Bienvenue dans le troisième volet de notre formation. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment créer du contenu stratégique pour être visible sur les réseaux sociaux et attirer des clients idéaux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment définir ton client idéal en quelques minutes grâce à l'IA et pour cela, c'est important d'avoir une description précise du profil de ton client idéal. Et l'IA l'a fait pour nous. C'est exactement le même processus que nous utilisons à chaque fois que nous lançons un nouveau produit ou que nous démarrons sur un nouveau réseau social pour augmenter la taille de notre audience et la taille de notre liste de prospects chauds. C'est aussi exactement le même processus que nos 700 clients ont mis en place pour développer leur audience de clients idéaux. Et aujourd'hui, la façon de l'implémenter est 10 fois plus rapide qu'avant, grâce à l'IA. Et nous en sommes très heureux. Depuis 2001, nous avons généré plus de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires dans différentes entreprises comme l'artisanat, le bâtiment, l'immobilier, la formation certifiée et le mentoring business. Nous avons déjà formé plus de 10 000 personnes et mentoré personnellement plus de 700 entrepreneurs pour leur permettre de lancer en ligne leur business. Et aujourd'hui, nous le faisons grâce à quoi? Grâce à l'intelligence artificielle. Je te laisse découvrir toutes les histoires à succès que tu retrouveras sur ce site internet. Là maintenant, nous allons voir comment créer du contenu stratégique pour être visible sur les réseaux sociaux et attirer des clients idéaux et éviter de perdre ton temps à faire des posts qui reçoivent 3 likes, celui de ta mère, celui de ton frère et de ton meilleur ami. Et ça va passer par commencer en premier par créer du contenu pour capter l'attention de ton audience pour avoir des abonnés. Mais pas que, on veut pas que des abonnés, c'est pas suffisant. Parce que voici ce que nous voulons pour toi. Des dizaines et des dizaines de posts avec des centaines de commentaires. Sur ce post-là du calculateur économique, nous avons presque 600 commentaires. Sur celui-là, booster votre entreprise, presque 800 commentaires. Comme sur le suivant d'ailleurs, 800 commentaires, les 12 secrets d'un trafic organique réussi. Et sur celui du Starter Kit, nous avons en plus de 1000 commentaires. Sur le compte Instagram de Louane, des dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de vues. 91 000 vues, 276 000 vues, 408 000 vues, des dizaines de milliers de vues, et pas qu'une fois, des dizaines de fois. Encore sur ce screen ici, et voilà, 91 000 vues, 125 000 vues, 209 000 vues, tout cela grâce à du contenu stratégique. Et aujourd'hui, tu n'as plus à te prendre la tête avec le syndrome de la page blanche. C'est l'IA qui fait le job pour toi. Donc, accroche-toi. Car tous les trois, nous allons te donner du lourd dans ce Starter Kit. C'est du contenu de formation que normalement nous réservons à nos clients. Nous sommes les Gabs, Lionel, mon mari associé, Louane, notre fille, et moi-même, Jessie Gabillon. Et nous sommes là pour te servir. Nous allons te montrer qu'il n'y a pas d'âge pour réussir, car notre système est tellement simple, en quelques clics grâce à l'IA, que tout le monde peut réussir à lancer et développer son business en ligne. Et nous avons des clients qui vont de 23 ans à plus de 70 ans. Ce sont juste des clients ultra motivés à réussir. Et pourquoi donnons-nous du contenu de qualité dans notre Starter Kit IA? Parce qu'après avoir mentoré plus de 700 personnes, 700 clients, 700 entrepreneurs de façon personnalisée, nous voulons avoir des clients plus avancés, des clients qui ont déjà trouvé leur niche, déjà déterminé leurs clients cibles, qui ont commencé à créer du contenu pour avoir une audience et déjà commencé à faire leur première vente. Donc si c'est ton cas, mais peut-être aussi que tu es dans un cas dans un stade juste avant, ou peut-être que tu es au clair avec ton client cible, mais que tu démarres à peine ton audience sur les réseaux sociaux, ou au contraire, tu as une grande audience, mais tu n'as aucune idée de comment lui vendre quelque chose. Nous avons une invitation pour toi à la fin de cette vidéo de formation. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons créé cette mini-formation, parce que nous voulons te donner les bases d'un bon lancement de business en ligne. Et voici où nous en sommes dans ton Starter Kit. Nous en sommes à l'épisode 3, créer du contenu stratégique grâce à l'IA. Si tu n'as pas vu les épisodes 1 et 2
qui sont les fondations de ton business, regarde-les avant de voir cette vidéo, car il y a une suite logique dans tous ces épisodes, dans la série d'épisodes que nous te proposons, et aussi, surtout, ne saute pas cet épisode 3. Tu pourrais tenter d'aller directement à l'épisode 5. Je te le déconseille parce que cette étape de contenu stratégique conditionne la réussite de ton entreprise. On va parler de communication, on va parler de marketing. Et donc, c'est ce qui amène après à la vente. Donc, ne saute pas, ne va pas à l'épisode 5, reste branché sur cet épisode 3. Et grâce à ton starter kit, notre objectif est de te guider étape par étape pour lancer en ligne ton entreprise en seulement quelques heures. Parce que voici la réalité. Quand tu postes ton contenu sur les réseaux sociaux et que tu obtiens des abonnés, en fait, c'est une audience qui ne t'appartient pas. Tes abonnés, c'est une audience qui ne t'appartient pas. Parce que ces personnes qui sont abonnées sur Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, peu importe où ils sont, ces abonnés appartiennent justement à ces plateformes en question. Quand une personne est abonnée à YouTube, elle est abonnée à YouTube. Elle n'est pas dans ton univers. Elle n'est pas dans ton business. Si YouTube ne veut plus travailler avec toi, du jour au lendemain, tu disparais. Tu n'existes plus, tu n'as plus de business. Imagine demain, YouTube décide de ne plus faire le sujet du fitness. Il fermera toutes les chaînes et sans scrupule, il fermera toutes les chaînes en relation avec le fitness. Et toutes les personnes dans le fitness vont littéralement se retrouver au chômage. S'ils ont que cette source de revenus, à savoir les abonnés YouTube, ils vont se retrouver au chômage et ça sera fini pour eux parce que leur audience ne leur appartient pas, elle appartient à YouTube. C'est un peu comme la différence en être d'un côté propriétaire et de l'autre côté locataire. Sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme, hein, j'insiste, hein, c'est partout pareil sur les réseaux sociaux, tu es locataire. Tes abonnés ne t'appartiennent pas et notre rôle est de te montrer comment devenir propriétaire de ta propre audience. Du coup, voici la petite question qu'on se pose forcément. Quel est le secret pour créer un business rentable sans avoir des millions d'abonnés? On veut juste avoir un business rentable avec quelques centaines, voire quelques milliers d'abonnés. Voici la meilleure stratégie à déployer. Je me déplace un petit peu. Transforme ton audience en une liste de prospects chauds qui t'appartient pour sécuriser ton business. Ça, c'est la première étape. Si tu n'as pas d'audience, tu ne peux pas faire de vente. Donc, tu as besoin des réseaux sociaux pour te créer une audience. Mais cette audience qui ne t'appartient pas, eh bien, il faut que tu la transformes en une liste de clients potentiels qui du coup va appartenir à ton entreprise. Donc si tu n'as que des abonnés, tu n'as pas d'entreprise. Il faut créer une audience sur les réseaux sociaux et transformer ces abonnés en clients potentiels, donc en prospects chauds. Et ensuite, tu dois les choyer, ta liste de prospects comme si c'était la prunelle de tes yeux. Donc on va transformer tes abonnés en prospects et je vais te montrer comment dans cette formation. Ça va se passer en deux parties. La première partie, on va voir comment créer une audience de prospects froids avec du contenu ciblé. Et la partie numéro 2, on va voir comment transformer cette audience en prospects chauds prêts à devenir des clients idéaux avec la stratégie du pot de miel. Alors, on y va, on attaque par la première partie, comment créer une audience de prospects froids avec du contenu ciblé. Nous allons mettre en place une stratégie gagnante de contenu grâce à l'IA parce qu'elle ne va cibler que notre client idéal. Parce que rappelle-toi, quand on veut parler à tout le monde, on ne parle à personne. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Or, les seules personnes que tu veux vraiment voir dans ton contenu, ce sont tes clients idéaux. Et cette stratégie de contenu gagnante, elle a un nom. Elle s'appelle la stratégie de contenu pilier, qui est une approche structurée pour créer et organiser ton contenu. Elle vise à améliorer ta visibilité en ligne, ton autorité auprès de ton audience et la pertinence de ton contenu par rapport aux algorithmes des réseaux sociaux. On veut que les algorithmes travaillent pour toi. Voici comment la stratégie de contenu pilier fonctionne. Prenons l'exemple des compétitions de paddle et on va tout te montrer autour des compétitions de paddle. Un premier contenu pilier pourrait être l'entraînement avec les exercices, comme tu le vois sur la gauche. Donc, les exercices pour faire les coups droits, les revers, les volets, etc. Ensuite, ça pourrait être les étirements, après les matchs, ou même avant
l'entraînement, ça pourrait être aussi la musculation en définissant certaines zones du corps les plus importantes, peut-être les bras, peut-être les jambes, peut-être le dos, etc., etc. Le second contenu de pilier que tu vois sur la droite, qui est la nutrition, ça peut être avoir la bonne nutrition pour la prise de muscle rapide, parce qu'on va être performant rapidement, savoir quoi manger avant un entraînement, savoir quoi manger avant une compétition, quoi manger en dehors des entraînements, des compétitions, ou quand on sort avec les amis pour pas ruiner son régime alimentaire qu'on essaye de bâtir depuis des mois. Comment s'assécher si on veut perdre de la graisse, etc., pour avoir plus de vélocité sur le terrain, etc., etc., etc. Ce sont ça les contenus piliers. Ça veut dire que tu vas constamment communiquer sur ces contenus piliers et jamais en sortir pour éviter de perdre ton audience. Si tu sors des contenus piliers, tu perds ton audience. Donc, si tu n'as aucune idée de quel contenu faire pour ton client idéal, repose-toi sur l'IA. Et je vais te montrer comment maintenant. Et voilà, nous allons demander à l'IA de faire ton contenu pilier. Pour cela, on va dans l'application IA Rhizamatic, la section contenu IA, et ici, tu sais, il y a tout le contenu possible. On va aller jusqu'en bas dans la librairie des prompts, on clique dessus, on va sur, ici maintenant, tu as le menu déroulant de ce qu'il y a comme prompt, on va sur les 4 piliers de contenu, on choisit notre langue, donc ça ne change pas, on veut toujours du français, on clique français, ici notre domaine d'expertise, donc du coup on fait du coaching en paddle, puisqu'on est un joueur pro. Et ensuite, dans la dernière vidéo, je t'ai montré comment créer ton client idéal. Donc là, on reprend les informations qu'on a déjà sélectionnées avant et on demande à l'IA de travailler pour toi. Et voilà le résultat. Quelques clics après, quelques secondes après, l'IA nous donne nos 4 piliers de contenu. Pilier numéro 1, technique et stratégie de paddle. Pilier numéro 2, entraînement physique et préparation. Pilier numéro 3, analyse et correction des erreurs. Pilier numéro 4, psychologie et gestion du stress. Et l'IA nous propose aussi nous fait des propositions à l'intérieur de chaque pilier en nous donnant donc les explications, les sous-sujets, les idées de vidéos qu'on peut faire, comme par exemple les 5 meilleures techniques de service ou encore les 3 exercices de fitness essentiels pour les joueurs de paddle, les erreurs communes en paddle et comment les éviter, les techniques de respiration pour gérer le stress pendant les matchs. C'est la puissance de l'IA. On n'a plus à se torturer la tête devant une page blanche, à savoir qu'est-ce qu'on va dire tous les jours dans notre contenu sur les réseaux sociaux. L'IA le fait pour toi. Ok, maintenant qu'on est au clair sur ta stratégie gagnante de contenu avec des contenus piliers qui vont te permettre de créer une audience. Passons à la partie numéro 2. Comment transformer cette audience en prospects chauds prêts à devenir des clients idéaux avec la stratégie du pot de miel. Il y a des entrepreneurs qui font des publicités qui proposent directement d'acheter leurs produits ou services. Oui, directement. Imagine pendant 3 secondes. Si dans notre publicité que tu as vu, on t'avait dit « Ouais, salut, on est Lionel et Jessie, on peut t'aider, achète notre formation. Pour cela, tu n'as juste qu'à rentrer tes informations bancaires ici. Vas-y, paye. » Tu aurais dit certainement un truc du style non, non et non. Et c'est tout à fait normal parce que avant que tu consommes quoi que ce soit chez nous, et même avant que tu consommes le starter kit, on n'a aucune relation ensemble. On ne se connaît absolument pas. Tu ne sais même pas si tu peux avoir un minimum confiance en nous et tout ce qu'on peut t'apporter. Donc c'est normal que tu dises non. Par contre, maintenant, qu'est-ce qui se passe si nous t'invitons, comme je le fais dans ce starter kit, à tester gratuitement notre façon d'enseigner et que nous te montrons que nous sommes des entrepreneurs expérimentés en qui tu peux avoir confiance, que je t'invite à découvrir ce qui se passe dans les coulisses de Client Centric grâce à ce starter kit, que je te fais rentrer dans notre univers et qu'ensuite au bout de quelques jours, quelques semaines éventuellement, nous te faisons une proposition pour travailler ensemble et que tu puisses enfin avoir l'entreprise de tes rêves, celle
qui te rassurera, celle qui te permettra d'avoir la sécurité financière, la sécurité d'avoir fait le bon choix de carrière aussi, c'est super important. Donc le bon choix de carrière en devenant entrepreneur, tu seras plus favorable à accepter parce qu'on se connaît un peu plus. Dis-moi, est-ce que ça ne serait pas plus facile pour toi de passer à l'action si on se connaissait un peu plus, si on, comme on est en train de se faire là maintenant, de s'apprendre l'un et l'autre. Et ça, c'est la stratégie du pot de miel qui est redoutablement efficace. Alors, pourquoi chez Client Centrique on appelle ça pot de miel? Parce qu'il n'y a rien de plus doux et d'agréable que le miel. Le pot de miel, c'est le cadeau gratuit, doux et agréable que tu vas donner à ton audience pour qu'en échange, elle te fasse assez confiance pour te donner ses coordonnées et son email et pour qu'elle ait envie de commencer une relation avec toi. Quels sont maintenant les différents types de pots de miel qu'on peut trouver? Il y en a des centaines de pots de miel gratuits. Tu peux offrir des e-books, des mini-formations, comme ce Starter Kit par exemple, des webinaires, des conférences en live, on appelle ça aussi donc du coup des lives, donc des conférences en direct, etc., etc. Et je ne vais pas toutes lister maintenant parce que je préfère te montrer comment en créer un. Par exemple, comment te créer un e-book en 10 minutes plutôt que de te faire le déballage de la liste parce que ce qui compte, c'est de passer à l'action et de l'implémenter. Mais avant cela, le plus important pour un pot de miel efficace, c'est de répondre à ces 3 critères. Ton pot de miel, pour qu'il soit efficace, il doit répondre à ces 3 critères. Et donc, je te rappelle, le pot de miel, c'est un cadeau gratuit pour transformer une audience en une liste d'emails de prospects chauds. 1. Il doit répondre à un problème spécifique. Rappelle-toi, tes clients idéaux qu'on a vu dans l'épisode précédent ont un problème spécifique et bien ton pot de miel doit être ciblé dessus. Il doit être facile et rapide à consommer. Ton pot de miel doit aller droit à l'essentiel. Ton prospect, c'est une personne qui ne te connaît pas. Il va te voir en publicité ou même sur un post organique dans lequel tu vas lui offrir un cadeau gratuit. Il va s'inscrire. Il faut qu'il se fasse une idée très rapidement de comment tu vas pouvoir l'aider à résoudre son problème et comprendre aussi ce que tu vas lui apporter. Si jamais ça prend 3 semaines pour regarder tout le contenu de ton pot de miel, il y a de grandes chances que la personne ne le fasse pas. Il y a de grandes chances que la personne ne passe jamais à l'action. Par contre, si ton pot de miel répond rapidement à un problème, qu'il est facile à consommer et que tu parles de ton expérience et aussi de ta passion pour montrer que tu sais de quoi tu parles, tu vas gagner la confiance de ton audience, de tes prospects, et c'est là où le pot de miel est super efficace. L'idée, c'est de monter crescendo en confiance avec ton prospect jusqu'au moment où tu vas pouvoir lui vendre ton produit ou service. Et là maintenant, je vais te montrer comment utiliser Rhézamatic pour réussir à créer le contenu de ton pot de miel, donc d'un e-book. Et ensuite, Louane te montrera comment créer tout le design de ton e-book pour pouvoir après le diffuser en ligne. Et nous voici revenus dans l'application IA Rhézamatic. On retourne dans la section contenu IA et cette fois-ci, on veut créer notre pot de miel, notre e-book en moins de 10 minutes. Donc, on va aller sur Lead Magnet, aimant à contact en français, AK, as known as, opt-in offer. Donc, on parle bien du cadeau gratuit qu'on va donner à notre prospect en échange de leurs informations, coordonnées et adresse mail. Et donc, on va commencer par choisir la langue. Nous, on veut le français. Ensuite, dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment déterminer ton client idéal. Donc, on le remet ici. Je t'invite à vraiment garder les informations sur un Word à chaque fois parce que c'est précieux. Ensuite, là, l'IA te demande qu'est-ce qui va se passer après le cadeau gratuit? Qu'est-ce que tu vas proposer en offre payante à ton prospect après le cadeau gratuit? Donc là, nous, on va lui proposer du coaching en paddle. Il me demande le nom de mon produit, donc du coaching en paddle. Et ensuite, il me demande de choisir entre des feuilles de triche, comme on appelle ça, des checklists, des listes, des e-books, des templates, des infographies. Et bien sûr, nous, on choisit e-book et on laisse l'IA travailler pour nous.
Et voilà, il a suffi quelques secondes pour l'IA pour nous donner différents titres d'e-book. Le guide ultime pour perfectionner ton coup droit au paddle, booster tes performances en double, 5 erreurs courantes dans le paddle et comment les éviter, les secrets des champions de paddle, éléments essentiels pour jouer comme un pro, 10 techniques clés pour maîtriser le paddle. Alors, j'aime bien faire les 5 erreurs fréquemment commises parce que ça cartonne toujours. Donc, je vais choisir celui-là et je laisse l'IA continuer. Alors là, maintenant, l'IA me demande le nombre de parties que je veux dans mon e-book. J'ai le choix entre 3 et 10 parties. Et je viens de te dire dans la formation que c'est important que ton pot de miel, ton e-book en l'occurrence, se consomme rapidement. Et pour qu'il se consomme rapidement, il y a intérêt qu'il soit court. Donc, je préfère aller sur 3 parties parce que je veux que les gens aillent rapidement à l'essentiel et que derrière, je puisse continuer la relation avec eux. Donc, je choisis 3 et je régénère. Et l'IA travaille pour moi en attendant. Voilà, quelques secondes après, l'IA me propose donc un plan d'e-book. Section 1, les erreurs de placement et de mouvement. Mauvaise anticipation des trajectoires, positionnement incorrect sur le terrain, manque de communication avec le partenaire. Section 2, les erreurs techniques et tactiques, choix inapproprié des coups et stratégies, prise de raquette incorrecte et mauvaise préparation du coup. Section 3, la gestion mentale émotionnelle, négliger l'importance du mental dans le jeu, incapacité à gérer la pression lors des situations critiques. J'accepte. Si ça me plaisait pas, je pourrais régénérer des parties. Mais là, franchement, je trouve ça bien. Je laisse l'IA travailler pour moi. Et donc là, par section, l'IA va me demander de générer le texte. Et donc, tu vas voir, depuis le début, je te dis que ce ne sont que quelques clics. Je n'ai juste à cliquer ici et l'IA va me générer le texte ci-dessous. Allons-y. C'est génial. Quelques secondes plus tard, l'IA me donne ce texte-là. Alors, je vais descendre pour te le montrer. Hop. Section 1, les erreurs de placement et de mouvement. Erreur numéro 1, un mauvais positionnement sur le terrain. Erreur numéro 2, se déplacer trop tardivement. Erreur numéro 3, ne pas effectuer de changement de direction. Erreur numéro 4, négliger l'importance d'un bon footing. Erreur numéro 5, ignorer l'utilisation stratégique des murs. Et du coup, l'IA me propose des solutions. Très bien, passons à la section 2. Donc là, il y a un petit bug, il n'y a pas marqué section 2, mais c'est la deuxième partie de l'e-book. Mais allons-y, demandons à l'IA de travailler pour nous. Donc voilà, j'ai généré la partie 2, la mauvaise anticipation des trajectoires, et la partie 3, positionnement incorrect sur le terrain. Et je demande à l'IA de continuer. Voilà la synthèse, donc là, la copie entière de l'e-book. Et donc là, je t'invite à copier-coller le texte, à le mettre dans le Word qui te servira après pour faire l'e-book. Alors si tu veux, on peut aussi faire l'e-book tout entier dans Canva. Et maintenant, le travail est fait. Il n'y a plus qu'à faire done. Super, donc maintenant qu'on a le contenu de l'e-book, on va donc créer la cover. Donc pour ça, vous allez devoir aller sur soit Unsplash, soit Pexel pour trouver une image libre de droit que vous allez pouvoir mettre en couverture, ou le mieux, l'ultime mieux, et à mon avis, vous allez pouvoir, puisque c'est votre domaine de compétence, vous cherchez une image de vous, ok? Donc, nous, on n'a pas d'image de nous, on est en train de faire du paddle, c'est pas notre domaine de compétence, on fait un e-book depuis scratch. Donc, hop, on met paddle. L'idéal, c'est une photo de vous, donc c'est là où on voit un humain. Donc celle-là, elle est parfaite. On va la télécharger. C'est gratuit, donc vous voyez, ça se met directement ici. Après, on va aller dans Canva pour faire le book cover. Alors là, vous êtes sur l'espace Canva et vous êtes dans la partie tous les modèles. Donc ça sera beaucoup plus facile pour vous de trouver le modèle que vous voulez. Vous cherchez e-book cover. Je sais déjà qu'il n'y a pas de paddle, donc je vais mettre sport. Vous cherchez des thèmes larges en fonction de ce que vous recherchez pour vous donner des idées, en fait. Il y a des thèmes où vous allez juste copier parce que ça va être parfait, ça va être clic, boum. Mais il y en a, vous allez vraiment devoir chercher, ok? Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-là, ok? Je vais le reprendre entièrement parce que, évidemment, ça n'a rien à voir avec le paddle.
donc ça m'intéresse pas. Donc je supprime tout. Donc pour supprimer, vous avez deux options. Soit vous faites comme moi, un par un, vous sélectionnez tout, ou vous supprimez. Hasta la vista, baby. Hop, vous montez ici comme ça. Vaut mieux que ça soit en haut. Vous allez chercher l'image que vous venez de prendre, vous la droppez, donc vous la prenez et vous la droppez dans l'espace ici. Voilà, ça c'est tous les avatars qu'on a fait. Vous la mettez, hop, en grand. Aussi rapide que ça. Ouh, qu'est-ce que tu me fais? Voilà, aussi rapide que ça. Vous la centrez un peu comme vous voulez. La voyez, elle est bien, mais ça veut dire que l'écriture, je vais devoir la mettre ici, sinon ça va lui couper la tête et ça va pas être très beau. Vous voyez, les couleurs sont moches, on est d'accord. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours la cadenasser, comme ça elle va pas bouger. On sait jamais, elle va pas s'échapper. Ensuite, là, les polices, moi, j'aime pas. Donc moi, j'aime soit Anton, comme ça, soit celle que j'aime beaucoup, c'est Barlow Condensed. Voilà. En gras, évidemment. Hop. Et je veux pareil. Comme vous avez déjà sélectionné, vous resélectionnez pareil. Mais imaginons que, hop, gras, ça soit reparti, ça sera dans les récents. OK? Là, vous voyez, c'est en minuscule. Moi, je veux que ça soit en majuscule, mais je vais pas tout me retaper à écrire. Donc, je vais hop sur le A petit et le A grand et ça me met en majuscule. OK? Maintenant, vous avez le titre de votre ebook. Donc, je vais mettre les 7 erreurs courantes. Hop, je vais le mettre en haut. Hop. Et je vais le mettre en bas à éviter dans le paddle. Hop. Je prends, je mets en haut. Je copie-colle hein, au cas où. Moi, les couleurs que j'avais pensées pour le paddle, donc elles y sont déjà. Hop. J'avais pensé pour un truc sympa, j'avais pensé à faire du vert, mais du vert pelouse, le truc hyper qu'on peut pas louper quoi. FF 00, voilà. Je vous ai dit, on peut pas le louper. Et après, on pourrait faire avec du jaune qu'on peut pas louper non plus. Du coup, on peut vraiment pas louper. Ok? Pour changer la police, vous avez deux options. Soit vous prenez, la taille de la police, vous faites comme ça, vous voyez, ça change automatiquement. Après, on rallonge. Ça, c'est simple. Soit vous pouvez aller ici et baisser ou augmenter. Moi, je préfère faire ce que j'ai fait, c'est beaucoup plus simple. C'est plus rapide aussi. Hop. On va aussi travailler l'espacement des lettres, parce qu'on a l'impression que c'est de New York à Paris, tellement c'est espacé. On met au milieu, vous voyez, là, il y a la ligne du milieu, donc là, c'est trop en haut, mais on met au milieu avec la ligne du milieu. Et là, vous vous dites, super, tes couleurs, mais on voit rien. Et c'est là où je vais vous apprendre une technique avec Canva. Vous faites, vous allez dans éléments, vous faites forme, vous sélectionnez un carré random, comme ça. C'est mieux quand c'est un carré, parce que c'est plus facile à manipuler. Et vous allez tout cacher. Là, vous dites, ah, super, c'était pratique, mettre ma photo. Vous inquiétez pas, vous allez en position, vous mettez arrière, ok, et vous mettez en noir. Vous mettez, attendez, parce qu'il a mal fait la position, le coquin. Il m'a mis tout en arrière, moi je veux qu'il soit ici. Hop, voilà. Et là, vous dites, ah, super, pratique. Et là, vous allez baisser la transparence. Vous voyez? Hop, aussi simple que ça. Et là, vous avez une cover d'ebook. Idéalement, le mieux, c'est qu'après, vous pouvez faire un bandeau et mettre... Donc là, vous choisissez une autre police. Pareil, il faut que le bandeau, il soit... Soit vous choisissez transparent ou pas, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, je vais choisir le dégradé que j'avais déjà préparé. Et vous pouvez mettre... donc là, je vous conseille d'utiliser notre police. Donc, vous prenez un texte. Hop, vous mettez ici au centre. Pareil, moi j'utiliserai la police copine. Hop. Et je mettrai par Jessie Gabillon. Hop. Hop. On recentre toujours. Allez mon coco. Voilà. Donc là, vous avez une cover d'ebook fait super rapidement. Évidemment, vous pouvez travailler en fonction de ce que vous voulez. Si vous aimez pas que l'écriture elle soit trop longue, vous voulez que ça soit plus court, donc vous pouvez travailler. Franchement, là, c'est une police qui claque. Si vous trouvez que la couleur que j'ai pris, je voulais vraiment prendre des couleurs qui poum dans l'œil, mais si vous trouvez que c'est pas ouf, vous pouvez travailler la transparence. Voilà. Vous voyez, quand même, ça en claque. Ok. On a fait ça en 30 secondes. Vous pouvez renommer en mode cover ebook. Quand j'écrivis du paddle,
Vous allez ici dans partager, après vous faites télécharger, vous faites bien PNG, toujours PNG, ok, ça quand vraiment vous avez tout votre ebook sur Canva, machin bidule, là vous faites PDF, là vous faites télécharger, ça se télécharge, vous l'avez dans votre téléchargement d'écran et c'est parti. Maintenant on n'a plus qu'à aller, vous voyez elle s'est mise là, on n'a plus qu'à, donc ça c'est le Word, je vous rappelle où il y a tout, on n'a plus qu'à la prendre, la glisser toujours dans Word, elle va se mettre, on agrandit, hop, on agrandit jusqu'à ce que ça fasse toute la page. Ok, on agrandit moins. Vous voyez, là, il y a plus d'écart que là. Bon, après, moi, c'est des détails comme ça, mais vous faites ce que vous voulez. Hein, si vous voulez qu'il y ait un écart, voilà. Il faut que ça soit, hop, tout joli. Et là, vous avez, du coup, la cover de votre ebook. Ok. Et vous avez le contenu de votre ebook. Donc, pour la mise en place, faites simple. Moi, ce que je vous conseille, c'est, vous voyez, ça, je ferai, hop, ça, par exemple, je ferai une page entière, comme un peu une petite intro, comme ça. Une seule page pour faire ça, pour reprendre. Et après, vous mettez, par exemple... Donc ça, c'est un modèle que je vous montre. Hein. Vous le suivez ou vous le suivez pas. Vous faites ce que vous voulez en fonction de ce que vous trouvez plus joli. Voilà, là, vous avez à peu près commencé. Vous pouvez aussi... Je vous donne un exemple. Je vais la supprimer juste après parce que, voilà. Vous pouvez prendre une photo, la mettre ici, la rapetissir, sélectionnez comment vous voulez que votre image soit, donc sur le côté, comme ça. Voilà, ça vous pouvez faire avec toutes les images, en plein milieu. Vous gérez votre histoire, de où est-ce que vous voulez mettre votre image, comment vous voulez que ça s'arrange. Vous gérez votre histoire, ok? Si vous voulez rajouter, par exemple, une section « Qui je suis ». Ok, là on supprime. Là, vous avez votre ebook, bien joli, bien fait. Vous pouvez souligner ici pour les sections et tout, mais dans sa globalité, il est déjà très bien organisé. Ok. Ensuite, quand vous avez la cover, vous allez sur ce site-là. Là, s'il vous plaît, regardez bien le link didbookcover.com/3D mockups avec un S/, ok, parce que c'est gratuit et après, je ne sais pas si vous allez trouver ça autre part, mais celui-là est vraiment bien. Vous sélectionnez le mock-up que vous voulez. Moi, je vais prendre celui-là. On fait next. Je vais faire upload. Voilà. Je sélectionne la cover, ouvrir. Voilà. C'est bon. Elle s'est upload. Voilà. Là, vous l'avez pour voir à peu près laquelle c'est, si vous vous êtes pas trompé de cover. Vous faites next. Et après, ici, vous descendez et vous téléchargez en PNG. Toujours PNG, je vous rappelle. PNG. Et là, ça s'est téléchargé et vous avez votre image 3D de votre ebook. Aussi rapidement que ça, on a fait la cover et la mise en page. Super, maintenant qu'on a créé du coup l'ebook cover et le mock-up en 3D, maintenant on va créer notre premier post dans Rezermatic. Donc vous avez ici, comme vous savez, l'endroit où vous pouvez sélectionner où vous voulez aller et vous allez aller dans marketing. Et on va aller dans le planificateur. Hop, Social Planner. Et ici, normalement, vous n'avez pas encore tous les réseaux connectés, mais vous avez la procédure pour vous expliquer comment les connecter. Après, vous faites Create a new post. Hop. Et vous allez choisir quels réseaux sociaux vous voulez. Donc, vous pouvez avoir du coup Google, vous pouvez avoir Facebook, donc vos pages, votre groupe. Vous pouvez également aussi avoir votre Instagram, votre LinkedIn, votre Twitter, votre TikTok. Vous avez tout pour communiquer. Ok? Donc, nous, on va sélectionner la page client-centrique. Vous pouvez toutes les sélectionner d'un coup et poster d'un coup, mais moi, je vais vous montrer avec une, comme ça sera plus facile pour voir. Après, je peux vous mettre toute Facebook, comme ça vous pouvez voir. Hop, ici vous avez tout qui se met en fonction des réseaux que vous avez choisis, comme ça vous pouvez avoir l'aperçu, ok? Vous voyez, vous voulez l'aperçu d'Insta, ça se met ici, ok? Nickel. Vous allez venir copier-coller tout simplement le texte que vous allez mettre pour votre e-book. Enfin, pour annoncer que vous postez votre e-book. Hop, je le copie-colle et vous allez choisir l'image que vous allez vouloir. Donc, vous cliquez ici sur image. Vous pouvez soit créer avec l'IA, soit upload from library. Donc, nous, comme on a déjà tout simplement l'image, on la prend. On va aller donc upload file. On va aller, hop, choisir la book cover, ouvrir. Elle va se mettre
automatiquement ici. Vous voyez, là, ça charge. Hop, on sélectionne l'image en question. Tadam! Elle est là. OK? Et là, vous avez découvre notre nouvel e-book, les 5 erreurs courantes à éviter dans le paddle. Si tu veux un exemplaire, envoie le mot paddle en message privé. Et là, vous postez. Donc, pour poster, vous pouvez avoir plusieurs options. Vous pouvez soit programmer un post, soit demander si vous avez plusieurs teams dans votre équipe pour qu'ils approuvent et qu'ils regardent, soit programmer le post pour que tous les premiers du mois ou tous les deuxièmes du mois, il se republie. On clique sur post et on y va. Génial. Maintenant, tu sais comment rédiger en quelques clics, enfin surtout utiliser l'IA pour qu'elle rédige pour toi en quelques clics le contenu de ton e-book. Tu as vu comment utiliser l'IA pour faire le design de ton e-book et voire même le mock-up de ton e-book qu'on réutilisera après. Tu as vu aussi comment faire le post pour diffuser, pour parler de ton e-book et comment le diffuser sur les réseaux sociaux diffuser le post sur les réseaux sociaux grâce à Rhizamatic. Eh bien, il est temps pour toi de créer ta matrice de contenu, c'est-à-dire savoir tous les types de contenus que tu vas faire par la suite et aussi ton plan de communication. Alors, quand tu as défini tout ça, comme tu sais quel type de contenu tu vas faire grâce au pilier de contenu, maintenant tu peux faire ton plan de communication comme tu le vois ici à l'exemple sur l'écran. Et donc ce plan de communication concerne la gestion des émotions pour les femmes qui veulent arriver à tout gérer dans leur vie, à savoir famille, enfants, travail, perso et couple, sans se sentir stressé ou submergé par les tâches quotidiennes. Donc là tu vois, tu as sur l'axe vertical, tu as les jours et l'axe horizontal en haut les semaines. Donc tu sais jour par jour, semaine par semaine, quoi poster pour avoir des clients idéaux. Et ce plan de communication que tu vois là a été créé par l'IA. Si ça t'intéresse de savoir comment créer ta matrice de contenu, comment créer ton plan de communication et même avoir un peu plus d'informations sur comment créer tes contenus piliers, nous expliquons tout ça dans notre formation contenu éditorial IA que tu vois à l'écran, qui est disponible dans notre plateforme de formation Rhizamatic que nous offrons à nos clients dans le cadre de notre accompagnement d'1 an qui est vraiment très abordable. Nous avons plus de 50 formations, toutes utilisent l'IA pour te permettre d'aller 10 fois plus vite. Maintenant que tu as la méthode, tu peux y aller toute seule ou tout seul. Tu peux avancer de ton côté. Ou alors, si tu veux un raccourci, si tu veux t'éviter de galérer des années toute seule à essayer de créer ton propre pot de miel, pour créer ton audience de prospects chauds et ensuite donc les transformer en clients potentiels, ou ça fait déjà des années que tu galères à essayer de créer cette liste de clients potentiels, t'en peux plus de ton job alimentaire, tu veux sauter le pas et devenir entrepreneur, mais tu n'y arrives pas, tu te sens pas en confiance, tu as peur d'échouer, on est là. Nous avons aidé plus de 700 clients entrepreneurs à lancer et développer leur activité en ligne. Nous avons l'habitude d'aider les gens qui partent de zéro et aussi les gens qui veulent passer au niveau supérieur. Et peut-être que tu as une entreprise physique avec un cabinet, un institut, un commerce, un local, quoi qu'il arrive, et que jusque-là tu marchais avec le bouche à oreille, avec un réseau de partenaires et ça remplissait ton agenda. Mais là maintenant ça devient de plus en plus difficile. On est là aussi pour toi. On a aidé des coachs, thérapeutes, consultants, formateurs, des freelances, des agences digitales et des esthéticiennes, des prestataires en comptabilité, tout type d'entrepreneurs motivés à vendre leurs prestations ou services en ligne. Nous avons souvent vu des entrepreneurs échouer, ne pas arriver à vendre en ligne tout simplement parce que leur communication n'était pas alignée avec leur client idéal. Et donc quand ils diffusaient un pot de miel, ça ne marchait pas, ça ne collait pas. Ça ne faisait pas du tout effet pot de miel. Et donc, on est tout à fait capable de t'aider et de d'aligner toute ta communication pour attirer des clients potentiels. Donc, si tu es prêt à transformer ta vie professionnelle, nous te donnons l'opportunité pour une durée limitée de prendre rendez-vous avec nous. Lors de cet entretien exclusif de 20 minutes avec Lionel, expert en stratégie d'entreprise, nous étudierons ton projet et nous verrons comment vraiment lancer ou booster, si tu es déjà lancé, ton business en fonction de là où tu en es. Mais attention,
Notre stratégie d'acquisition client online n'est pas une solution miracle. Ce service s'adresse aux personnes honnêtes qui cherchent à vivre confortablement de l'entrepreneuriat. Pour cela, tu dois être prêt ou prête à passer le temps nécessaire pour y parvenir et aussi prêt ou prête à suivre nos instructions. Nous avons une politique stricte. Nous n'acceptons que les personnes motivées à réussir. La dernière chose que nous voulons chez Client Centrique avec Louane et Lionel, c'est d'investir toute notre énergie, notre temps, nos 23 ans d'expérience et de savoir-faire dans des personnes négatives qui se cherchent toujours des excuses pour ne pas passer à l'action ou alors peu enclins à suivre nos conseils. Si tu te vois dans cette description de la personne ultra motivée, pas l'autre, la personne ultra motivée, agit vite. Les places pour cet entretien gratuit sont limitées et très demandées. Et c'est très simple, dès que nous avons atteint le nombre maximum de rendez-vous que nous voulons, nous fermons notre calendrier et nous mettons sur liste d'attente. Donc, ne perds pas cette opportunité d'avoir le regard d'un expert sur ton projet. Clique sur le bouton que tu trouveras autour de cette vidéo, voire même peut-être un lien ou peut-être les deux. Et n'oublie pas qu'il n'y a aucun coût ni aucune obligation de poursuivre avec nous par la suite. Si tu penses qu'on n'est pas les meilleures personnes pour t'aider à avancer, c'est ok. Tout est une question de feeling dans la vie. Nous avons plein d'histoires à succès, comme tu as pu le voir, les témoignages dont je t'ai parlé, et nous serions heureux de t'accompagner vers la réussite. Mais toi aussi, tu dois avoir le feeling avec nous. Si tu n'aimes pas notre façon de présenter, notre façon d'enseigner, si tu n'aimes pas ma voix, par exemple, c'est ok, on passe le chemin. Par contre, si tu es motivé et que tu vois qu'on est des personnes crédibles, qu'on a des résultats et que nos clients ont des résultats comme on a pu te le montrer, prends ce rendez-vous avec nous et nous verrons ensemble comment continuer pour que tu puisses réussir. Prochaine étape. Tu sais maintenant qu'avec un client idéal bien défini, tu peux générer une liste de clients prospects grâce à une stratégie de contenu ciblé. Tu sais comment attirer ces personnes-là et leur donner confiance en toi en utilisant la stratégie du pot de miel. Cette troisième vidéo de formation que je viens de faire était encore plus cool que les précédentes. Je pense que on est en train de monter crescendo dans la valeur que nous te donnons et surtout on se rapproche un peu plus de ton rêve. Avoir une entreprise sécurisée qui te ramène des clients potentiels à la demande de façon prévisible. Alors je suis impatiente de te retrouver dans la prochaine vidéo pour continuer à évoluer avec toi. Et pour cela, dans notre prochaine vidéo, dans notre prochain épisode, nous aborderons comment créer ton premier système de vente. On a fait ton pot de miel, on sait sur quoi on va communiquer puisqu'on a parlé du contenu pilier et tu as même vu qu'on pouvait pousser plus loin en faisant la matrice de contenu et en faisant aussi le plan de communication. Eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment créer ton premier système de vente. Et d'ici là, si tu as besoin d'aide pour y voir plus clair, maintenant qu'on se connaît un peu plus, franchement, ça fait déjà le 3e épisode, on se connaît un peu plus, pense à prendre rendez-vous avec nous.